Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous proposer une guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc on va voir les points de votre situation et puis l'évolution pour vous au point de vue sentimental. Donc on va découvrir les cartes ensemble. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti. Alors ici on a votre état d'esprit. Ici on a ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot qui vous est donné et l'évolution à court terme. Waouh. Ok, allez, on va détailler tout ça ensemble. Donc, la première carte, votre état d'esprit pour cette période, vous avez la reine de bâton. Alors, ici, on est dans un très bon état d'esprit, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, de passion intérieure, beaucoup de détermination et surtout une grande confiance en vous, une grande confiance en vos capacités de séduire et de réussir vos projets et vos objectifs. Si vous ne ressentez pas ça à l'heure actuelle, peut-être que ça arrivera pendant cette période de février-mars. En tout cas, c'est ce qui arrive à vous au niveau de votre état d'esprit. On voit quelqu'un ici qui va retrouver cette passion, ce feu à l'intérieur. Et on a ici quand même... La reine de bâton, c'est une séductrice, pas dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui a confiance et qui a envie qu'on la trouve, qui a envie qu'on la trouve belle, qu'on le trouve beau si vous êtes un homme. Donc ici, beaucoup de séduction. On a envie de séduire dans l'état d'esprit. Je vois aussi quelqu'un qui a très envie de communiquer, qui a très envie de partager, mais à la fois, c'est une reine extrêmement indépendante. Donc ça veut dire que vous avez dans votre état d'esprit une envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais tout en gardant votre indépendance. On a, par exemple, peut-être que vous êtes pour le chacun chez soi, peut-être que vous êtes très attaché à votre vie professionnelle et que vous êtes prêt à vous mettre dans une histoire, mais tout en gardant aussi votre côté, vos passions, votre famille. Voilà, on n'est pas prêt à tout sacrifier pour l'autre, on a envie de son indépendance et on est dans un esprit très vif ici. Voilà. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 10 de bâton. Alors ici, c'est une énergie moins sympa dans le sens où ce que vous souhaitez le plus, c'est lâcher un énorme fardeau que vous portez sur vos épaules, sur votre dos, à l'intérieur de vous, dans votre vie. Et ça depuis des mois, une petite année, voire 10 ans pour certains. Je vois ici que vous avez eu beaucoup trop de responsabilités, beaucoup de difficultés. Vous avez eu peut-être aussi beaucoup de douleurs physiques. Vous avez peut-être connu la maladie dans le passé. Et ça vous a causé un énorme épuisement. Ça appartient au passé. Vous êtes arrivé à la fin et justement ce que vous souhaitez, c'est lâcher tout ça. C'est passer à autre chose. Vous dites stop, vous voulez tout lâcher en fait. Vous voulez lâcher tout ça, vous voulez être libre, vous voulez être heureux et vous voulez penser à vous-même. Ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a la 9 de Pentacle. C'est exactement ce qu'on vient de dire parce que votre défi, c'est de justement penser à vous, à vos plaisirs, à votre vie. Vous vous êtes, je pense, beaucoup occupé des autres au détriment de votre bonheur, de votre plaisir. Alors ça, dans ce passé, dans ces responsabilités,
dans ces choses lourdes à porter. Ça peut nous parler d'une ancienne relation que vous avez vécue où l'autre vous demandait beaucoup trop de choses, où vous portiez peut-être toute votre famille à bout de bras, je ne sais pas. Ça peut aussi nous parler d'un entourage, ça peut aussi nous parler d'un travail. C'est complètement possible et peut-être que vous travaillez tellement, vous avez eu un travail tellement difficile que vous en avez oublié ou du moins vous avez peut-être comment je peux dire ça, oublié votre vie sociale, même si c'est pas oublié. Vous avez, au détriment de votre bonheur, vous vous êtes acharné peut-être dans un travail, dans une relation, auprès d'amis, auprès d'un entourage, je ne sais pas. Ça c'est à vous, ça c'est à vous de le mettre, de le mettre comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, le défi, c'est de prendre du temps pour vous, enfin, de profiter de votre vie, de vous chouchouter aussi. Les pentacles, ça représente l'énergie de la terre. Donc ça nous indique aussi de prendre soin de soi, d'aller marcher dans la nature, de, de vous balader, de reprendre de l'énergie. Voilà. C'est vraiment ça le message qui est à passer. Je suis désolée, je bug un peu sur mes mots, mais j'espère que vous avez compris le message que j'essaye de vous faire passer. Le défi, c'est de penser à vous. Ensuite, le conseil qui vous est donné par le tarot, le 10 de coupe. On en est encore là. Parce que le conseil que le tarot vous donne, c'est de vous épanouir. C'est de vous entourer des gens qui vous font du bien. C'est de vous entourer des gens qui vous rendent heureux. C'est aussi, ça nous parle aussi d'alignement, c'est-à-dire d'aligner ses désirs, ses pensées avec ce qu'on fait à l'intérieur, avec ce qu'on fait dans la matière. Si par exemple, c'est un exemple, hein, si par exemple votre désir le plus profond c'est de fonder une famille, eh ben continuez-le à le rêver, à le vibrer, à le penser. Continuez parce que ça va arriver à vous. On vous invite vraiment à vous occuper de vous dans cette guidance. Moi, c'est vraiment le message qui me vient. Je ne sais pas s'il parlera à tout le monde. Moi, j'ai l'impression d'être face à des poissons ici qui se sont oubliés dans leur vie quotidienne, dans leurs responsabilités. Et du coup, par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps, peut-être que c'était aussi la cause de votre célibat, c'est que vous ne pensiez pas assez à vous, à votre bien-être et à vous rendre heureux tout simplement. Dans la vie, quand on est heureux, on attire des personnes joyeuses, heureuses, des bonnes personnes. Et c'est ça le conseil qui vous est donné aujourd'hui. Et on termine avec l'évolution à court terme, et pas des moindres, arcane majeur, le hiérophante. C'est magnifique. Alors déjà, c'est une carte très spirituelle qui nous parle d'être guidé sur notre chemin. Donc là-dessus, vous faites pas de soucis. Déjà, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. Si vous prenez soin de vous aujourd'hui, l'évolution, c'est un engagement. C'est la carte de l'engagement, un engagement sérieux et à long terme. Elle est très 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 positive cette carte. Elle annonce des mariages, elle annonce le contrat, elle annonce une union sacrée, une union importante, une union spirituelle. Donc en pensant à vous, en prenant soin de vous, de votre évolution, de votre propre évolution personnelle, c'est ça qui arrive à vous, cet engagement. C'est la rencontre très sérieuse qui sera en accord avec vos valeurs et avec la personne que vous êtes et que vous devenez. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire.
D'ailleurs, merci pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.